Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on débrief la deuxième et dernière demi-finale entre l'Australie et l'Angleterre. On va revenir sur la victoire de l'Angleterre 3-1 face à cette équipe d'Australie qui a été un petit peu en difficulté dans cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'équipe d'Angleterre, dans l'équipe d'Australie. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Il y aura le Tour du Limousin un peu après. Et puis EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief. Alors là, j'ai pas pu faire de débrief juste après le match, mais je vous dirai un petit peu plus pourquoi. Et puis le Tour du Limousin également. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette rencontre. Alors, rencontre, je vais la débriefer, mais ça a été un petit peu particulier parce que j'ai raté les 5-10 premières minutes. Je rentrais de course, que j'ai pas pu faire de vidéo tout de suite. Je faisais plein de choses en même temps que le match, donc j'ai pas pu prendre de notes sur cette rencontre. Donc je vais essayer de tout remettre à l'endroit, mais ça va être déjà normalement c'est confus. Là, ça va peut-être être au-dessus. Et j'ai pas fait. Je sais plus si j'ai fait une vidéo de débrief sur TikTok, parce que je devais emmener mon ordi chez l'informaticien, l'autre ordinateur, pour des soucis de disque dur. Bon, on commence tout de suite avec ce match Australie-Angleterre. Pour moi, on a vu un petit peu un monde d'écart entre ces deux nations. Alors l'Angleterre, quand même, ils ont eu un tirage au sort. Enfin, ils ont eu du cul parce que ils tombent face au Nigeria, Colombie en quart, Nigeria en huitième, Colombie en quart. Là, l'Australie. Donc à chaque fois, en fait, ils avaient une marche quand même sur leurs adversaires. Ce qui fait que l'Angleterre fait pas encore fait quand même un meilleur match que face à la Colombie ou face au Nigeria. Mais c'est pas encore si fantastique que ça, ce que propose l'Angleterre. Mais pour le moment, c'est efficace et ça permet d'aller en finale. Mais c'est vrai que, imaginons que l'Angleterre gagne cette Coupe du Monde, ça sera quand même très difficile parce que quand on regarde bien, l'Angleterre, elle a raté quand même. Il y a pas mal de matchs qui n'ont pas été vraiment réussis. Alors certes, défensivement, c'était pas mal, mais offensivement, on a vu mieux. Donc il y aura, mais bon, ça sera pareil. Hein. L'Espagne, si elle est championne du monde, elle s'en est tapé 4 face au Japon. Cette Coupe du Monde, elle est assez extraordinaire pour ça. Du côté de cette équipe d'Australie, il n'y avait pas suffisamment de talent pour aller chercher cette équipe anglaise, notamment au milieu de terrain. C'est vrai que le milieu de terrain australien a fait des merveilles, mais face à des équipes qui étaient un petit peu plus faibles. Quand on voit le milieu australien là sur cette rencontre, il est quand même en grande difficulté. Hein. Raso, Ford ont eu du mal à trouver des espaces. Ça n'a pas été mieux pour Gorry et Cross pour créer du jeu. Et quand Carpenter, Catley, Hunt, enfin ta défense est plutôt basse, c'est compliqué quand les deux meneuses de jeu, là, enfin les deux au centre, n'arrivent pas à créer beaucoup de jeux. Et Ford et Raso, on a vu les limites. Raso, elle avait été intéressante, mais face à des adversaires qui étaient plus faibles que l'Australie. Quand on a augmenté de niveau face à l'équipe de France, face à l'Angleterre, Raso, elle a complètement disparu quasiment dans le jeu. Là, elle a encore eu un match très compliqué, Raso. Mais Ford, c'était pas beaucoup mieux non plus. Mais cette équipe australienne, je pense qu'elle était déjà contente aussi d'être là. Le match le plus important, c'était le quart face à l'équipe de France. C'est passé ric-rac face à l'équipe de France. Je pense aussi le fait d'avoir joué 120 minutes, une séance de tir au but où on est allé jusqu'au 10e tir au but. Au bout d'un moment, t'as de la fatigue nerveuse, fatigue physique face à une équipe anglaise qui a joué 90 minutes sur son dernier match seulement, qui a pu faire un peu plus tourner sur le match précédent que cette équipe australienne, avec des joueuses qui étaient un petit peu fatiguées. Peut-être aussi que la préparation physique avait été optimisée pour les huitièmes et les quarts, plus que pour la demi et la finale du côté de l'Australie.
C'est dommage parce que Sam Kerr est monté en puissance. Par contre, Fowler a aussi été un peu trop discrète. Là encore, quand je disais qu'il y avait une différence de niveau, Fowler a rarement su trouver des bons ballons, su trouver l'avantage dans la défense anglaise. Sam Kerr, elle a été très intéressante de ce côté-là. Puis Arnold, peut-être pas assez agressif sur ses sorties, peut-être un peu trop tendre aussi. La gardienne australienne. Mais j'avais déjà trouvé qu'elle n'avait pas fait un super match face à l'équipe de France. Donc voilà, il manquait des éléments, je pense, pour l'Australie pour vraiment faire vaciller cette équipe anglaise. Pas assez de précision sur le jeu de transition. Je voulais voir la précision. Ouais, pourtant, il y a 74% de précision de passe, mais il aurait fallu encore plus pour déstabiliser cette défense anglaise. 12 tirs, 4 cadrés. Là aussi, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Là, l'Angleterre, c'est le top du top aujourd'hui au niveau mondial. Donc, il faut franchir un step. Même quand le top du top est à 85-90% de ses capacités par rapport au dernier Euro, ça reste une grande équipe. Il faut faire mieux, il faut être encore mieux dans le jeu. Moi, je trouve qu'il y a une statistique qui est assez flagrante. Seulement 4 fautes. Elles ont manqué d'agressivité. Et ça se voit notamment sur l'action où Carpenter est complètement à la rue je crois que c'est le deuxième but, au deuxième ou troisième but, je sais plus, où Carpenter est complètement à la rue parce que elle est pas bien positionnée, mais ça manquait énormément d'agressivité du côté de l'Angleterre, du côté de l'Australie, pardon, sur l'Angleterre. Donc ça a un petit peu été le problème du côté des Australiennes. C'est dommage parce que l'Angleterre est prenable, je pense, cette année. Plus que l'année dernière lors de l'Euro. Parce que je trouve que ça joue moins bien que lors de l'Euro. Mais les Australiennes n'ont pas réussi à en profiter. Manque d'expérience aussi, je pense, à ce niveau-là de compétition. Manque d'expérience, donc on a peut-être un peu paniqué, on n'a peut-être pas super bien géré mentalement. Et puis bon, quand tu te prends un but, quand tu es à 2-1 et que tu te prends le troisième, celui-là il fait mal parce que tu as quasiment une balle avec Sam Kerr ou Fowler, je crois que c'est Sam Kerr à ce moment-là, où tu as à deux doigts de faire le 2-2, d'égaliser une nouvelle fois. Donc ouais, c'est dommage. Du côté de l'Angleterre, ça joue par intermittence. Alors c'est mieux, c'est mieux quand même que sur les matchs précédents, mais ça joue par intermittence. Il y a eu des actions extrêmement bonnes du côté de cette équipe d'Angleterre. Je trouve notamment le premier but, les deux premiers buts, je trouve, sont très bien. On est sur des actions. Il y a eu une domination de cette équipe anglaise. Mais à des moments, tu ne sais pas pourquoi, et ça ralentit. Tu as l'impression que le jeu n'est plus fluide à certains moments, que ça ne marche plus. Alors c'est mieux que sur les autres matchs où cette impression-là, tu l'avais quasiment 95% du temps. Je dirais que 50% du match, je me dis, l'Australie peut complètement revenir et je me dis l'Angleterre est pas au-dessus de l'Australie. Et puis il y a des moments où il y a des sortes d'éclairs de génie parce que tu as des joueuses de talent sur le terrain et d'un coup ça accélère et d'un coup tu arrives à trouver en 2-3 touches de balle le but. Alors, très facilement dans cette défense australienne, trop facilement dans cette défense australienne, mais je pense pas que ça marche face à l'Espagne. Il faudra plus que 2-3 actions quand même face à l'Espagne. Si on a encore une fois l'équipe d'Angleterre de l'Euro, mais je pense que cette équipe d'Angleterre de l'Euro, on ne l'aura pas pendant tout ce tournoi, pourquoi pas. Après, il y a des équipes qui arrivent à sublimer sur le dernier match de Coupe du Monde. Vous savez, l'équipe de France en 98, le match face au Paraguay, pur jazz. Face à l'Italie, c'est très compliqué aussi. Face à la Croatie, j'en parle pas. Mais face au Brésil, on fait une démonstration et le jeu est en place comme il a rarement été en place sur ce tournoi lors des matchs à élimination directe. Donc parfois on a des surprises comme ça et peut-être que l'Angleterre arrivera à nous surprendre de ce côté-là. Mais des fois je suis surpris avec cette équipe anglaise parce que je trouve que le jeu est pas fluide. Ce milieu de terrain, c'est vrai que c'est un peu un problème quand même. Walsh, Stanway, c'est pas si incroyable que ça, même si je trouve que l'apport des Latoun derrière les deux attaquantes est vraiment très intéressant. Je trouve que ce changement de positionnement
pour Toon est intéressant. Je trouve que bronze est pas. C'est un peu une solution de dépannage dans ce positionnement-là, Lucy Bronze, parce que je trouve qu'elle est trop offensive et qu'elle oublie de défendre. Ce qui lui arrive quand même beaucoup moins, je trouve, quand elle est dans la défense anglaise. Je trouve que là, sur ce match-là, cette défense à 3, Greenwood, je l'ai trouvé vraiment en difficulté sur certaines actions, notamment quand Sam Kerr avait tendance à aller vers son côté, parce qu'à des moments ça a désonné. Greenwood était vraiment en difficulté, notamment il y a une action qui peut emmener au but parce que Greenwood n'est pas bien placé, elle ne sait pas comment gérer Sam Kerr. Après, c'est aussi dû au fait que Greenwood, jusqu'à l'année dernière, c'était une attaquante, Greenwood, elle n'était pas en défense. C'est une chose qui a complètement changé de poste. C'est arrivé encore dans le foot féminin. Mais ouais, Greenwood, c'était compliqué sur certaines actions. Après, Mary Earps n'a pas eu à énormément s'employer non plus pendant cette rencontre. Mais bon, si l'Espagne nous refait le même match que face à la Suède, je pense que cette équipe anglaise aura du mal. Parce que devant, les Espagnols, elles sont capables de faire mal. Et les Anglaises, si elles n'ont pas le ballon, je pense que ça va être compliqué de jouer sans le ballon. Et je suis pas sûr que MP Russo ait les qualités pour vraiment mettre en difficulté, notamment Paredes. Ce qui peut être un problème. Mais bon, on verra ça. De toute façon, ça sera une finale inédite. Donc il n'y a pas d'avantage psychologique un petit peu du côté de l'Angleterre, parce qu'elles ont connu ça à l'Euro, mais pas à la Coupe du Monde. Il va y avoir une pression sur les épaules des Anglaises et des Espagnols, parce que forcément, quand on parle de foot, c'est deux grandes nations de football. C'est deux grandes nations de football où les journalistes peuvent vous détruire en deux lignes. Avec seulement un chapeau. Donc c'est là-dessus où il va falloir faire attention sur cette préparation du match. L'avantage de l'Angleterre, c'est ça, Anna Wingman, ça lui est déjà arrivé. Ce qui sera un avantage par rapport à Rore Vilda du côté de l'Espagne. Mais est-ce que cet avantage-là, psychologique, de préparation par rapport à l'Espagne, va suffire pour aller chercher l'Espagne ? Moi, je vois plutôt une victoire de l'Espagne sur cette rencontre. On passe aux joueuses du match. En flop du côté de l'Australie, Carpenter. Déjà parce que lors du match face à l'équipe de France, je l'avais pas trouvé fantastique. Mais là, c'est sûr que elle te coûte un but quand même, Carpenter, à un moment qui est hyper compliqué. Et puis je trouve qu'elle a été quand même assez souvent en difficulté sur son côté, plus que Ketley. Donc Carpenter, ça n'a pas été facile. Sam Kerr en attaque, je savais pas trop qui mettre, mais je trouve que Sam Kerr, son tournoi a quand même pas été facile à Kerr. Blessé, elle joue des petits bouts de match à partir des huitièmes, mais avant les huitièmes on la voit pas. C'était vraiment pas évident. Là je trouve qu'elle avait le rythme sur cette rencontre, donc c'était bien. Par contre, Australie-Suède, je pense victoire de la... je verrai victoire de la Suède pour la 3e place. Parce que la Suède sait faire sur le match pour la 3e place. Et que si les Suédoises ont le ballon, elles vont pouvoir mettre en place leur jeu. Du côté de l'Angleterre, Toon, parce que je trouve que son positionnement apporte énormément à l'attaque et met de l'incertitude dans les défenses adverses. Et en flop, Greenwood, qui s'est retrouvé en difficulté, qui se prend en plus un carton jaune, mais qui est en difficulté face à Kerr, face à Fowler. Donc elle a eu un match compliqué face aux attaquantes australiennes. Bon, nous on se retrouve samedi pour le match face à la 3e place, dimanche pour la grande finale, du côté de la Coupe du Monde, toujours le Tour du Limousin. Il va y avoir les championnats du monde d'athlétisme du côté de Budapest, donc voilà un programme chargé dans les jours à venir. Il y aura ensuite la Vuelta, il va y avoir l'Arctic Race, Burgos là, qui arrive, on fera des petits bilans de ces courses-là, peut-être même du Tour du Danemark, on va essayer de faire un maximum de bilans. Bon, j'ai pas eu le temps là avec la moto, mais encore une fois, mes soucis informatiques m'ont pas aidé. Mais on est mercredi, peut-être que j'aurai le temps d'ici vendredi de faire le débrief du prochain Grand Prix, sinon on fera les 2 premières courses
du retour. Et puis on fera également la Formule 1, sinon la semaine prochaine. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!